actuellement le moteur il est un peu caché, donc là je vais le sortir de là. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть пламя горит. Le voilà, il n'a pas bougé depuis donc. Я не знаю точно, кто из нас прав. La bonne vieille planche là, avec des roulettes en plastique. Ah, puis le bloqué de ce côté. L'autre aussi là. Ouais, voilà. Ça il roule un peu mieux maintenant. Je vais peut-être aussi le nettoyer aujourd'hui un peu là, sur le dessus, tout ça. Changer la durite. Un petit chiffon dessus. La durite elle est morte. Même le scotch que j'ai mis dessus avec l'essence il s'est décollé. Il a pu y avoir une goutte. C'est vide et sec. Côté huile. On voit là avec le reflet où ça en est. Et pour moi, tout a fui. Hop. Ici en dessous, là, devant la casquette, enfin le cache-culbu. Voilà, en dessous on a de l'huile. Donc je vais le défaire. Et puis je vais mettre mon silicone là, sur le joint. Puis rebrancher la bougie, tout ça. Et je vais vous parler aussi d'un petit truc mystérieux à propos de ce moteur. J'ai retrouvé la plaque. Il manque juste un support moteur, mais bon, ça devrait le faire. Pour ça, je vais voir si ça correspond, parce que c'était pas du tout les mêmes moteurs. Je vois qu'il y a un peu d'huile à cet endroit-là. Alors, le moteur tellement il vibre, il a commencé à creuser la glo. Quoi, ça a été fait à l'arrache à l'époque pour mettre le moteur. Ça fait un petit moment qu'il était là. Je vais utiliser ces vis-là, là. J'en ai une autre dans le coin. Ah, elle est en dessous. Allez. Oups, le moteur. Hop. Je sais même pas où je les ai trouvées, celles-là. Bon, maintenant je vais le remonter avec le support moteur. Ça rentre presque. Je vais forcer un peu quand je vais le mettre et puis ça devrait rentrer. Voilà, je vais utiliser les deux trous à l'opposé là. Le trou, faut que j'agrandisse un peu là. Ça sera bon. Bon, j'ai retrouvé mon petit sac avec tous les restants du tracteur. Hop, j'ai enlevé l'ancienne durite. Donc il y a les petits clips là. Voilà, ça. Enlever. Les clips. Ils sont par-dessus du scotch. Un clip, deuxième là. Hop, déjà rangé. Ça. Long bout de durite tout neuf. Il est même trop long. Alors, un petit filtre. Je pense que je vais prendre le. Il n'est pas trop sale. C'est l'ancien du tracteur. Je vais la mettre dessus. Alors. Le filtre, je vais le mettre là.
Au moins il n'y aura pas de fuite d'air. Ça c'est sûr. Le carbu doit être sécos. Ah, du coup là je vais l'essayer sans le filtre à air. Parce que Michael là il a fait une vidéo sans le filtre à air. Elle tournait bien. Moi j'ai enlevé le filtre à air, je peux te dire. Le moteur il avait eu mal à tourner tout ça. Là je vais l'essayer. C'est une bonne durite là. Hop. Ça là-dedans. Maintenant je fixe support moteur et puis ça devrait aller. Il me manque un support moteur mais ça va aller. Le vis ça suffisait avant, ça va suffire. En plus là, je l'ai rendu un peu plus stable. Ça va passer que ça. Sur celle-là, je vais peut-être mettre celui-là. Bon, je peux faire un trou à l'arrache dans l'autre et puis mettre un boulon. Je sais pas si j'en ai en réserve. Déjà, avec le support moteur, c'est mieux que sans rien. C'est marrant parce que c'est vraiment un bloc moteur d'un. Quoi que ce. Ah, oui aussi. Ce moteur-là, avec ce design, j'ai l'impression qu'il est un peu plus récent, mais non. La tondeuse, la Weed Eater, sur laquelle il y a un moteur Briggs, c'est ce support-là en fait qui vient de. Elle avait aussi la traction avec le petit axe de sortie. Sauf que le moteur était mort, la tondeuse aussi. Je me demande bien si c'est pas les boulons d'origine ça pour aller dans le cartier parce qu'ils sont pile à la bonne hauteur. Je sais plus. C'est un moment que j'ai ce moteur. Je vais sortir mes clés là. J'en mets une en dessous là. Vu que la planche est épaisse, j'ai dû réduire l'endroit où il y avait les vis. La planche, je l'ai un peu fraisée. Enfin, un peu à l'arrache aussi. Ça suffit, ça fonctionne. C'est du combien ça? C'est du 13. Bon, on va un peu penser le moteur. Oh mon merde. Allez là. Ah la vis. Je développe comme ça. Voilà. Le support moteur est bien en place. C'est serré ça quand même. Le moteur à l'envers là, c'est pas trop grave.
Ouais, ça rentre, hein. Il y a 2-3 petites différences, mais ça rentre bien dedans. Pour le coup, il sera bien serré. Enfin, il va se desserrer de temps en temps. Mais... Voilà. Il bouge plus du tout. Je sais qu'il vient pas des masses, mais bon, ça va le faire. Il tourne, non? Ouais. Je n'avais même pas vérifié s'il tournait encore. Quand je l'ai rangé, il fonctionnait à peu près. Le moteur est déconnecté dessus. Ça, je vais en parler. Maintenant, on va faire les niveaux. Hein. À l'intérieur, je crois que c'est ça les niveaux. Donc ça devrait être le boulot. Le moteur est pas trop centré par rapport à la planche, ça fait rien. Voilà. Là c'est le niveau, le sol. Et bon. Hop. Bon, je sais pas combien il prend, mais... Normalement j'ai un entonnoir spécial pour l'huile. J'ai vu un entonnoir qui est tombé tout à l'heure, ça c'est pour l'essence. Pour lui il doit être côté garage, donc je vais aller chercher ça. Je vais peut-être profiter pendant qu'il n'y a pas d'huile de refaire le joint devant. Je vais commencer par démonter ça. Voilà, comme je disais. Nettoie le joint entre les deux. Je le comble un peu. Je vais remettre tout ça. Voilà. Le produit qui tombe, c'est normal. Bon, je nettoie ça, je nettoie ça. On met la colle magique et c'est parti. Sortie joint. En plastique bizarre de chez Briggs encore. D'abord on met là-dessus, hein. Faire ça au sol. Truc pour cheminer, donc ça tient bien.
Le principe de ça, c'est qu'en fait, ça va coller, ça va faire un bon joint. Qu'est-ce que je cherche? Alors, il y a un sens à ça, bien sûr, l'histoire que ce soit encore plus marrant. Voilà. Maintenant, je vais en mettre un peu sur le bloc. Je vais repasser un coup de chiffon. Enlever tout ce qui est huile, sinon ça va pas bien accrocher dessus. Je vais en mettre vraiment une fine couche. Un peu moins que ce que j'ai mis sur le truc. Là, je fais gaffe où je passe. Première fois que je fais ça. Normalement, ils vendent des trucs spéciaux pour ça. Moi, je le fais comme ça. On verra si ça fonctionne. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Hein. C'est un joint thermique, donc c'est pas spécial moteur. Il y a marqué lisez la notice pour différentes applications sur lesquelles ça a été testé. Moi, je vois ça résiste à plus de 700 degrés, donc je vois pas. M'étonnerait que le moteur il aille à plus de 700 degrés. Il y a marqué efficace jusqu'à 4 heures. Dans une cheminée, 4 heures c'est censé être long. Mais... Enfin, pour eux c'est le feu direct. Voilà, c'est pas la chaleur. Je devrais pas avoir de problème avec ça. Je fais pas un feu, c'est pas un barbecue le moteur non plus. Voilà, j'évite d'en mettre dans le pas de vis, sinon ça va être la merde à enlever. J'en mets juste autour pour que ça fasse un bon joint. Voilà. Ça c'est bon. Au-dessus c'est pas trop la peine, surtout en dessous que ça fuit. Bien la dose en dessous. On va faire un petit passage. Ça va être sympa de nettoyer mes mains après, mais bon. C'est la vie. C'est mon moteur test aujourd'hui. C'est pas corrosif au moins. Faut marquer ne pas manger ou ce genre de truc. Alors, mastic bas module bénéficiant d'une classification anti-feu pour le colmatage de joints d'expansion ou de passage de câbles et de tuyauterie. Consultez la fiche technique pour le détail des configurations testées. Jusqu'à 4 heures de résistance au feu, non corrosif, inodore, prêt à l'emploi. Grande capacité de mouvement. Je sais pas trop ce que ça veut dire ça. Alors, label SNJF, vitrage et façade classe mastic élastique. Pour de plus amples informations, bullshit. Maintenant, je vais mettre ça. Hop. Ça rentre bien. Du coup, c'est plus facile à le mettre vu que ça colle tout seul. Je vais mettre ça, puis je vais bien les serrer, comme ça va faire un bon joint là-dessus. Vous avez bien, ils disent lisez la notice, sauf qu'il n'y a pas de notice livrée avec les tubes comme ça. Ils sont présentés comme ça dans le commerce. À moins qu'il y avait une boîte en carton autour, ce qui est assez rare. Ça vaut extrêmement cher. Ça, on a servi une fois pour une cheminée, enfin pas la nôtre. Ça, on est servi une fois, et puis hop. Ça sert plus après. C'est bientôt périmé, alors je m'en sers pour quelque chose d'utile. Oui, je sais, j'ai pas encore mis la vis en bas. Hop. Je vois qu'il sort un peu sur les côtés. C'est pas trop mal. La vis du dessous en dernier. Là, je vais serrer ça bien. Pas trop, parce que c'est un bloc lisse comme ça.
crois que j'entends le tracteur devant. On ira voir ça. Là, je serre à peine. C'est juste que... Elle a un peu niqué cette vis. Et là, je serre. Pas comme un bourrin non plus. Tout ce qu'il faut. La douille elle est pas morte. Du 9,5 ça. C'est vachement intelligent. Alors, que dit celle-là? Ouais, 9,5. C'est connerie. C'est des conneries. C'est serré. Maintenant, niveau d'huile. Juste vous montrer à la lumière. Voilà. Donc ça fait comme un joint de culasse. Je sais pas si on le voit sur celui-là. On le voit pas. Mais bon. C'est bon comme ça. J'ai l'impression que ça va tenir. Je vais laisser peut-être 10 minutes sécher. Et après je vais faire le plein d'huile. Moi je l'entends mais bon il y a beaucoup de vent. Il doit être en bas, mais on le voit pas. Bon, dommage. On a le moteur, on va retrouver l'entonnoir. Lui, il a encore la sonde devant, on a qu'un fond. Oui, un point d'entonnoir aussi. Peut-être l'armer un peu avant. Je sais pas combien ça prend ça. Pas très belle vue. Mais bon. Ce que je fais moi, pour avoir vraiment un niveau d'huile correct. Bon, je débranche bien la bougie. Et quand je viens de le remplir, c'est le temps qu'elle se mette en place. Je tourne un peu le moteur comme ça. Comme ça, l'huile elle va partout, là où elle doit aller. Puis je rate encore, et puis je refais plein. Ça pousse sur la planche. On va habituer la planche à avoir vide. Juste voir où ça en est. Encore en mettre. J'aurais pas fait bouger un peu partout, on serait peut-être à niveau correct. Hein, mais...
plus loin. Hop. Pile au-dessus de... Enfin, pile à fou. Je laisse un peu dehors. J'éponge un peu l'huile. Allez, là, le bois, il va pas pourrir. Hein. Avec l'huile, il faut nettoyer un peu le moteur. La crasse qui colle là. Ah, l'odeur, c'est tout. Mettre dehors et puis on va mettre un peu d'essence. Alors l'entonnoir, pas trop sale, c'est bon. On voit que c'est sec dedans. Pour illustrer ce que j'avais sur le tracteur, c'est ça. Quand j'ai réparé le truc. Ça c'est d'origine comme ça, avec la petite cape au milieu. Enfin le petit chapeau. Et bah, moi j'ai réparé ça. Essence. 2 c'est vert. 4 c'est rouge. Les 4 temps sont rouges. 4 couleurs de la maison. Ouais, il y a un truc comme ça dessus, je m'en sers jamais. Je crois que c'est de la merde. Bon, les pleins, je vais utiliser de... J'ai mis la moitié dedans. L'essence bien fraîche. C'est serré. Maintenant, je vais le monter. Avant de le laisser tourner, enfin, de le démarrer tout court, m'en servir, je regarde. Pas de fuite d'essence. Non. Pas de fuite d'huile, il y a encore le joint là. Avec Mickaël on parlait sur les sécurités qu'il y a sur ce moteur. Donc moi j'ai celle-là, voilà, qui est à la base un accélérateur, d'après lui. Et pour moi ce moteur c'est un moteur on va dire on-off. C'est-à-dire qu'on le démarre, ça a une vitesse constante. Pendant qu'on tourne, je veux dire, il n'y a pas un réglage tortue lapin. Et puis on l'arrête, voilà. Pour moi, c'est un moteur comme ça. D'une, parce que quand j'ai récupéré, là on voit c'est l'accélérateur, là. Enfin, je m'en sers comme accélérateur, moi. Je sais connecter directos au papillon, qu'on voit là. Et il y avait une vis que j'ai dû paumer entre temps. Il y avait une vis là que j'ai rajoutée parce qu'elle était manquante. Il y avait un trou mais il n'y avait pas le pas de vis. Donc là le papillon est à 0 et à 0 il tourne vite. Enfin je veux dire il tourne comme on l'a bien entendu. Et ça c'est un coupe-circuit. Parce que ça accélère que dalle, il n'y a aucune tige ni rien. Et là on va voir, là, il y a une petite tablette là. Un peu comme sur la Toro. Dès qu'on vient ramener ça, ça se met en contact. Hein, bon, tout ça, en fait, tout ça c'est du jeu de vide qui sert à rien. Tac, comme ça. En dessous cette petite tablette, il y a ça là, avec un fil souple qui va jusqu'au magnéto là-bas. Je sais pas si on le voit passer là. Si on le voit passer là. On le voit là. Au-dessus de mon doigt là. Ah non, ça c'est une tige, c'est autre chose. Ça c'est la tige d'accélérateur. Oui, qui devait aller en fonction de la plaque en plastique dedans, en fonction de l'air. Et de l'autre côté, j'ai un frein moteur que j'ai déconnecté. Mais je n'ai pas le petit bouton. Enfin là j'ai un
j'ai un autre coupe-circuit là, avec le frein moteur. C'est pour ça que le frein moteur je l'ai bloqué. Puis pour éviter qu'il freine le volant moteur. Donc, en gros il a deux coupe-circuits ce moteur. Donc je m'en sers que d'un. Là il n'a pas démarré depuis un bon bout de temps. Donc, je viens mettre l'essence. L'antiparasite à rebrancher. Ça c'est bien serré. Le carbu devait être vide. Donc, la poire d'amorçage elle est un peu morte. J'entends pas l'essence qui est aspirée. Ah ça commence. Ah non. C'est pas assez bizarre. Je sens pas l'essence derrière. Pour moi c'est que de l'air. Peut-être des vapeurs d'essence mais ça aspire là-dedans. Bon ça devrait aller. Pour moi on c'est là. Je vais plus le tirer un peu. Ça fait un peu de temps qu'il n'a pas démarré, il avait plus d'essence. Chercher un tournevis. Là j'ai enlevé le filtre à air.
dire, le bruit qu'il fait, on dirait qu'il va se serrer. Pourtant, il y a de l'huile hein, dedans, au bon niveau. Même quand j'accélère, on dirait c'est un moteur mort ou je sais pas quoi. Il va s'arrêter tout seul. Je vais l'arrêter. Bah, il s'est arrêté tout seul. Essaye de le redémarrer. Peut-être qu'il y aura plus de compression. Il ne redémarre pas. Il y a de la compression. Mais je pense que c'est les soupapes à régler encore. Ouais, il y a de l'essence. Il vient de s'arrêter. Hein. Ce qui m'étonne, c'est que la poire, elle sert absolument à rien là-dessus. C'est vrai que c'est pas le carbu d'origine. Ce qui expliquerait le truc pour vous. Ah. Les soupapes elles ont dû se dérégler. Je vais essayer en accélérant en même temps.